Hello, Charline Bonanacre. I'm very happy to talk to you right now. Bonjour, Charlie, bonne année. Je suis ravi de vous parler. J'ai l'impression d'être une actrice américaine. C'est trop fort. Oui, c'est Robert Wolfenstein qui nous a fait la traduction pendant 1 heure. Il est avec moi. Il est avec moi. Merci Robert. Merci Robert. Et Qu'est-ce qui va se passer dans By Jupiter? By Jove. Il y aura notamment Thomas VDB et Frédéric Fromet. Donc ça va dépoter. Parfait. Vous écoutez France Inter, il est 17h. Les infos, Laetitia Gaillet. Des pics à 50 degrés, des vagues de chaleur longues et intenses. C'est le portrait météorologique de la France de la fin de ce siècle. Météo France a fait ses projections à partir des scénarios modélisés par les scientifiques du GIEC. On devrait donc avoir une hausse des températures d'environ 4 degrés d'ici la fin du siècle, jusqu'à 6 degrés dans certaines zones. Jean-Michel Soubérou est l'un des auteurs de l'étude. Il est joint par Célia Quiré. Dans le scénario où l'humanité n'aurait pas réduit ses émissions, on irait vers des vagues de chaleur qui dureraient plus d'un mois dans beaucoup de régions en France, avec des températures donc bien supérieures encore aux températures extrêmes que l'on a connues ces derniers étés, donc sûrement qui pourraient s'approcher des 50 degrés. Alors, ça ne serait pas 50 degrés tous les jours, mais ce seraient des vagues de chaleur qui seraient beaucoup plus fortes que la vague de chaleur de 2003 qui sert de référence aujourd'hui, au lieu de durer une quinzaine de jours, ce qu'avait duré la vague de chaleur de 2003. Ce seraient des événements qui pourraient durer un mois, voire plus qu'un mois, possible dans différentes régions de France, excepté les côtes du littoral atlantique, bien sûr. Toute la partie continentale est de la France pourrait être concernée. On migrerait vers des climats beaucoup plus chauds, tels que l'on rencontre donc au sud de la Méditerranée. Des épisodes caniculaires aux tempêtes. La tempête Justine a, elle, provoqué de nombreuses inondations dans le sud-ouest de la France et dans ce présent-là. De nombreuses routes sont coupées ou ont été fermées à la circulation aujourd'hui. 56 dans les Landes, une trentaine en Gironde, une quinzaine dans le Lot-et-Garonne. Ces 3 départements font partie des 21 placés en vigilance orange. Pluie, inondations et crues, et d'autres pics de crues sont attendus pour demain. À contre-courant de l'Europe, l'Italie a assoupli ses restrictions anti-Covid aujourd'hui. Dans la plupart des régions, les musées ont rouvert, les bars et restaurants aussi, avec l'obligation toutefois de fermer à 18h. En France, côté restaurant, certains ont bravé l'interdiction aujourd'hui pour le symbole, pour dire qu'ils ont besoin de perspectives. Un peu partout en France, donc, des restaurateurs ont ouvert leurs portes. Leur message n'est pas en fermant tout qu'on va combattre cette pandémie. Le restaurateur Stéphane Manigold, porte-parole du collectif Restons Ouverts, était à la mi-journée chez son collègue Stéphane Turillon, le chef de la Source Bleue à Cusances dans le Doubs. Il est venu le soutenir, mais aussi l'inciter à ne pas se mettre en difficulté, à ne pas donc réouvrir. Stéphane Manigold avec nos confrères de France Bleu Besançon. Parce que Stéphane, il a fait un cri du cœur et nous, il était de notre responsabilité de venir le raisonner et de transformer son cri du cœur en message positif. On n'est pas là pour appeler à l'insurrection, on dialogue avec Alain Griset, Bruno Le Maire, on a des échanges constructifs et on a pris la route pour venir lui rappeler que les sanctions étaient trop lourdes, que le premier, ce sera certainement une très belle fête pour lui, mais que ce serait une catastrophe le 2 parce qu'il perdra son fonds de solidarité, il perdra toutes les aides. Donc le sentiment qu'on avait où il allait presque s'immoler pour quelque chose qui... C'était le geste de trop qu'il aurait fait. Et ce geste de trop, on était là, nous, en tant que restaurateurs, solidaires de notre profession, des loisirs. On est venu pour l'empêcher de faire ce geste de trop. Et c'est une bonne chose. Et ce soir, le restaurateur en question a finalement donc renoncé à ouvrir son restaurant. Car le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a été clair aujourd'hui. Attention, les restaurants qui enfreignent la loi verront leur accès au fonds de solidarité suspendu pendant 1 mois, définitivement en cas de récidive. Des récidivistes, visiblement, il y en a. Des restos clandestins, par exemple, et à l'intérieur, il n'y a pas forcément monsieur et madame tout le monde. Ainsi, à Carpentras, un commissaire de police et un vice-procureur ont été contrôlés samedi dans un de ces restaurants. Ils ont reconnu les faits, mais sur le thème du « faut pas pousser », Céline Parizeau de l'Union syndicale de la magistrature défend son collègue magistrat. On a un magistrat qui va chercher une commande dans un restaurant et immédiatement, c'est déchaînement, on lui demande des explications. On peut tout à fait admettre que nos collègues doivent faire preuve d'une vigilance particulière. Évidemment, on est les premiers à demander le respect des règles, donc il faut qu'on les respecte pour nous-mêmes.
Néanmoins, on estime qu'on a aussi droit à pouvoir s'expliquer quand on est mis en cause de manière tout à fait injuste. Quand un collègue va chercher un click and collect dans un restaurant, il le fait de manière parfaitement légale. Donc il n'y a pas pour nous de difficulté. Maintenant, ça devient très facile et très bénéfique manifestement en termes de com de balancer du magistrat. La promesse de BioNTech, aujourd'hui le laboratoire allemand lié à Pfizer dans la livraison de vaccins, fait savoir aujourd'hui qu'il a réorganisé sa production dans l'usine de Purs en Belgique. L'intégralité des 75 millions de doses sera livrée au second trimestre en Europe. Le procès à Marseille aujourd'hui des supporters marseillais, finalement reporté à une date qui n'est pas précisé. 14 personnes devaient être jugées en comparution immédiate pour avoir participé aux violents incidents de samedi à la commanderie, des policiers blessés, des véhicules dégradés. Les supporters sont furieux des résultats de leur équipe et des décisions prises par le club, l'OM, qui a décidé de porter plainte. Enfin, le Vendée Globe couronne aujourd'hui Armel Tripon. Le Nantais a franchi la ligne d'arrivée ce matin en 11e position après 84 jours en mer et plus grand chose à manger. Armel Tripon qui rêve déjà d'y retourner dans 4 ans, mais cette fois pour gagner la course. 17h et presque 6 minutes sur Inter. Demain sur France Inter, Nicoletta, dans Boomerang. 9h05, Augustin Trapenard. Elle célèbre ses 50 ans de carrière, le blues, le gospel, la soul à la française. La voix de Nicoletta. Boomerang, le rendez-vous culture de France Inter. Du lundi au vendredi, à 9h05, évidemment. Le meilleur collagène, le vôtre. Boostez-le avec le nouveau duo Resveratrol Lift de Caudalie. Je suis pharmacien conseil Caudalie. Les femmes me demandent une solution anti-rides et raffermissante. En fait, il faut agir sur le collagène, composant principal de la peau qui en assure la fermeté. Je leur conseille Resveratrol Lift, des soins anti-âge avec un booster de collagène vegan qui multiplie par 5 la production naturelle de collagène. Résultat, 100% des femmes voient leur peau raffermie. En ce moment, votre crème cachemire 15 ml offerte pour l'achat d'un sérum Resveratrol Lift. Voir conditions en pharmacie et parapharmacie dans la limite des stocks disponibles. Par Jupiter sur France Inter, c'est maintenant. J'ai décidé d'être sobre, c'est le lundi. On a dit qu'on montait en puissance. Exactement. Après. Voilà. On y va crescendo. Le lundi, c'est piano ma non troppo. C'est bien de partir de très bas. Là, c'est très mauvais. Donc, mardi, ce sera piano pero troppo. Voilà. Ouais, non, mais après, si on parle italien, moi, j'y arrive pas. Non, j'ai mélangé italien et espagnol. Donc, on va y aller. Ouais, c'est meilleur. Voilà. Merci Laetitia Gaillet. 9h dans le bureau de Par-Jupiter. Salut les amis. Salut Juliette. Donc ça a l'air en forme. Ouais, ça va très bien. Tu veux un café, Charline? Ouais, je veux bien, merci. Ouais. Guillaume, oui, long, sans sucre. Oui. Je vais d'abord faire la vaisselle qui traîne. Très très en forme. Ouais, ou alors elle va nous demander quelque chose dans 3, 2, 1, 0. Ouais, voilà. Je me disais comme ça, vu qu'on va être confiné et que je suis une personne d'un naturel gai et serviable, voilà vos cafés, j'ai lavé vos mugs. Et si on se confinait, mais ensemble? Oh là, alors déjà tu sais, c'est pas encore tout à fait sûr qu'on soit reconfiné. Le gouvernement il a dit ça dépend de nous, si on est bien sage, hein, c'est pas sûr. Même Castex il sait pas. Voilà. Personne ne sait, voilà, personne. Enfin, quand même, il y a des indices concordants. Du coup, je pourrais venir chez toi, Guillaume? Ah là, oui, alors moi j'adorerais, mais tu sais, j'ai pas beaucoup de livres chez moi. Bon, alors je peux venir chez toi, Charline. Alors, moi, comme tu le sais, mon truc, c'est plutôt le vin chaud. Toi, c'est le vin froid, je crois, non? Mais quoi? Mais alors, ça veut dire quoi? Qu'en vrai, vous m'aimez pas? Ah si. Attends, tu peux demander à Alex aussi. Hein. C'est vrai, ça faut qu'il participe un peu à l'effort de guerre. Bien sûr. Mais je lui ai déjà demandé, mais il a peur pour ses voisins, à cause de mon rire. Oh non, c'est nul comme excuse, ça. Nul. Ok, puisque c'est comme ça, je vais m'installer ici. Comment ça, ici? Tu veux dire dans l'open space de Par-Jupiter? Oui, parfaitement. Je rapporte un plaid et mon chat, on sera très bien ici. Et on commencerait la conf sur 9h dans la chambre de Juliette. Et j'espère bien que vous ferez prêt avant d'entrer, hein. Vous êtes chez moi quand même. Juliette, t'es au courant que si on reconfine, il n'y a plus d'open space? Bah oui. Et là, je vais accrocher un petit poster de Brad Pitt. Ici, un ficus, je l'appellerai Riester. Non mais attends, Juju, tu nous as pas dit pourquoi si on reconfinait, tu voulais pas simplement rester chez toi? Eh ben, parce que quand je m'ennuie, je compte les lames de mon parquet. Et là, mon proprio, il a fait poser de la moquette. C'est salaud quand même. Ouais, enfin, disons que la moquette, ça insonorise quand même. Mais de quoi? Bonjour la France Inter et bienvenue à la brigade de répression des blagues de tub. Et voici la devise du jour: Pierre qui roule peut rouler jusqu'à la frontière.
Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Charline. Nous allons passer la semaine avec Françoise Sagan, car vous avez choisi de lire Les Faux Fuyants, où 4 Parisiens nantis se réfugient chez des paysans en juin 40, mais parce qu'ils ont eu un accident de voiture. Sagan, avec qui, Juliette, vous auriez pu faire des virées et puis rire, le rire de Juliette, n'est-ce pas Françoise? J'étais un petit peu ahurie, comme tout le monde. Déjà, j'étais ahurie par le bruit que ça faisait. Ah oui, nous aussi. Salut Guillaume Marie. Bonjour Charline. Quelle cause allez-vous faire semblant de ne pas défendre pour la défendre quand même? Je vais vous parler du mal-être étudiant aujourd'hui. J'ai appelé Mélanie Luce, c'est la présidente de l'UNEF, et puis on a parlé du Premier ministre. On a l'impression que Jean Castex ne comprend pas notre quotidien. Ah non, mais je crois que c'est le quotidien, moi, qui ne comprend pas Jean Castex. Personne ne comprend Jean Castex, en fait. Thomas Croisière, bonjour. Le dormeur doit se réveiller, Charline. Vous n'êtes pas en forme? Si, mais ça a un rapport avec ce dont je vais parler, que vous allez parler. D'accord. Parce que l'un de nos auditeurs vous a raconté un grand souvenir de cinéma, Dune, de David Lynch, un film devenu culte, mais qui, à sa sortie, fut un échec commercial. Oh, c'est dommage. Oui, mais les gens n'ont pas aimé. Ouais, je connais ça. C'est toujours les cons qui gagnent. Et voici Juliette Arnaud. Oui, avec le reste de l'équipe sous l'étendard baroque, musique et coiffure. Personne n'a oublié qu'il a longuement sévi dans le journalisme musical, identifiable de loin par son refus catégorique du peigne. Thomas VDB. Tout à fait, c'est vrai. D'ailleurs, ça va être un peu musical, ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, que vous soyez d'accord ou non, je vais vous parler de désobéissance. Très bien. Okay. On est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Ça tombe mal, je vais le faire quand même. Ensuite, celle qui fut si blonde qu'elle en était platine afin d'éliminer les platines sur notre antenne, Mélanie Bauer. Oui, alors tout le week-end, vous avez vu passer RIP Sophie. Vous vous êtes dit, mais c'est qui Sophie? Eh ben, je vais vous expliquer. Ah, d'accord. Je pense qu'elle est morte. Et exceptionnellement, il sera là 2 fois cette semaine. Il chante et s'accompagne à la guitare, tout en appartenant à l'école capillaire Bruce Willis, Frédéric Fromet. Bonjour Frédéric. Bonjour Juliette. Et pour accompagner... C'est tout. Il est payé au mot. Il les a donnés, ces mots. Et pour accompagner ces 3-là, un journal moins bourgeois que bohème, des exercices sous forme de QCM, un dessin pénultième, et nous aurons une émission pour bien finir l'après-midi. Allez. France Inter. Charline Vanhoenacker. Juliette Arnaud. Par Jupidémie. Chers amis, chers auditeurs, à la demande d'une grande partie d'entre vous, de nos auditeurs surtout, une fois n'est pas coutume, je vais approfondir un propos que j'ai entamé ce matin dans le 7-9. Oh punaise. Parce que ce week-end, il y a même eu une dépêche AFP sur l'engouement en France pour le vin chaud. On connaît tous la valeur d'une dépêche AFP dans le métier. Voilà. Donc là, c'est les auditeurs qui ont réclamé. Et je vais profiter de la présence de mon guitariste qui m'accompagne dans tous mes galas, Frédéric Fromet. Ah, le petit vin chaud, sérieuse, qu'on voit en présentiel devant la tour Eiffel en sortant du métro. Là, c'est beau. Et puis si on a le temps, avant l'arrivée de la police, bien forcer sur les épices pour siffler, picoler dans les rues, les avenues et rentrer en courant. Ah, le petit vin chaud. Ah oui, au parfum de cannelle, c'est bon comme la javel, ça débouche les boyaux. Et puis de temps en temps, je te surveille, parce qu'on aime bien quand ça pique, du gel hydroalcoolique pour se désinfecter, se laver le gosier et rentrer en dégueulant. Non, là ça dérape, Fred. Là, tu gâches toute la magie du vin chaud. Les effluves non, ça va pas ou quoi? C'est pas grave. Écoutez, chers amis, je me suis dit, de toute façon, si on se foire, on fera passer ça pour un jingle de Thomas VDB. Et je pense qu'on peut y aller. Thomas, sauvez-nous s'il vous plaît tout de suite. Absolument. Comme vous avez remarqué en ce moment, il y a un mot qui est beaucoup dans l'air du temps, c'est le mot désobéissance. Parce que c'est vrai que ça n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui d'être désobéissant. Parce que si tu regardes pendant la guerre, pour désobéir, il fallait faire sauter les rails d'un train.
Aujourd'hui, il suffit de marcher dans la rue à 18h02. C'est vrai que le frisson de la désobéissance civile est vraiment enfin accessible à tous. En tout cas, le président Macron, il a bien réussi à démocratiser la désobéissance, parce que même lui, au sommet de l'État, il désobéit. Quand le conseil scientifique lui dit qu'il faut reconfiner, lui dit non, je fais ce que je veux. Voilà, même Darmanin, c'est pareil. Tu dis arrête de m'envoyer des textos. Lui, il se dit tiens, je ne vais pas t'obéir. Voilà, c'est pareil. Aujourd'hui même, 1er février, il y avait un appel à la désobéissance de la part de collectifs de restaurateurs et de personnalités. Alors on a vu les images du restaurateur niçois la semaine dernière qui a ouvert son établissement contre les directives gouvernementales. Le resto est plein et tout le monde crie « Liberté ! Liberté !» Et le patron, il s'apprête à servir une assiette de gnocchi et il entre dans la salle et comme Mel Gibson à la fin de Braveheart, lui aussi il crie « Liberté !» On dirait vraiment la liberté guidant le peuple, mais avec des gnocchis. C'est-à-dire que... Mais le problème, c'est qu'en fait, son cuisinier, il n'avait pas de papier, c'était un clandestin, et aujourd'hui, il est en centre de rétention. Alors tu te dis, parfois, c'est peut-être plus judicieux de désobéir aux gens qui te demandent de désobéir. Parce que le gars, il a... Et demain, on ouvre, hein, tu viens bosser. Le gars, il dit, ah non, ah bah si, tu viens bosser. Il dit, bah c'est toi qui me dis de désobéir, sois cohérent. Parce que la fronde, elle ne vient pas que des restaurateurs et des patrons de discothèques, mais il y a aussi un secteur qu'on n'attendait pas du tout et qui appelle à la désobéissance aujourd'hui, c'est les chanteurs de variété des années 80. Parce que la semaine dernière, Francis Lalanne, vous l'avez vu, a sorti une tribune, la tribune incendiaire de Francis Lalanne dans François qui appelle à l'insurrection. La tribune s'appelle J'appelle, hein, comme j'accuse de Mizola avec pelle à la place de cuse. Et vraiment, la tribune qu'il a écrite, vous l'avez vu peut-être, est vraiment très 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 longue. Vraiment, elle est très longue. À mon avis, pour avoir eu le temps de l'écrire tout ça, il a dû commencer à l'écrire en 1994. Je me dis, c'est pas possible. Hein, je me dis, mais il savait avant tout le monde pour le coronavirus, Francis Lalanne, c'est pas possible. Hein, je me dis, en fait, c'est pas Zola, c'est George Orwell, avec les bottes de Aramis, des Trois Mousquetaires, évidemment. Là-dessus, branle-bas de combat, je tombe sur une autre vidéo avec un autre chanteur de variété ultra remonté, c'est Bébert des Forbans. Parce que Bébert des Forbans, je peux vous dire, le confinement, il en a ras la banane. Et le week-end dernier, pendant la manif du parti de Florian Philippot, les Patriotes, il l'a fait savoir. Et je me dis d'ailleurs, ça va quand même faire hyper bizarre d'être dans une manif et d'écouter un gars qui te harangue et de te dire, putain, mais c'est le gars des Forbans qui est en train de me pousser à l'insurrection. Mais t'es là, est-ce qu'il faudra mettre ses baskets pour l'insurrection ? Et Lalanne et Bébert des Forbans, ils sont d'accord sur un point, c'est qu'il faut désobéir parce que le gouvernement, voilà, ils se le savent, ils sont d'accord, il fait que des bêtises. Et je me dis, c'est obligé, ils ont fait une réunion avant avec Sabine Paturel, qui est quand même la spécialiste des bêtises en France, histoire d'avoir l'avis d'une experte, quoi, voilà, obligé. Parce que c'est vrai, je me dis, on tend pas assez le micro à toutes ces personnes, parce que moi j'ai un pote, il connaît la chanteuse de Blues Trottoir. Je sais pas si vous connaissez, c'est celle qui chantait Un soir de pluie et de brouillard. Elle est beaucoup plus modérée sur la question. Elle respecte à fond les gestes barrières, la chanteuse de Blues Trottoir. Voilà. Même, ne serait-ce qu'au sein même des groupes, ça crée des discords. Tu prends par exemple les deux gars de Léopold Nord et vous. Ouais. Tu sais, les gars qui chantaient Toi et moi dans le même Bermuda, c'est l'amour. Ah oui, ils ont des avis complètement divergents sur la stratégie de vaccination. Ils sont en train de s'écharper sur la vaccination, les deux gars. Et je me dis, c'est bien d'avoir l'avis de tous ces gens, parce que s'ils le faisaient pas, c'est qui sera obligé de relever toutes les erreurs du gouvernement ? Mais c'est Bibi. Alors quand je dis Bibi, vous l'aurez compris, je parle pas de moi, mais de la chanteuse Bibi. Hein, celle qui chantait tout doucement, fermé pour cause de sentiments différents. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, elle a un blog de fact-checking. Et d'ailleurs, je me dis, la pauvre, si elle regarde cette chronique, elle risque d'avoir pas mal de boulot aujourd'hui. VDB. Alors, ça veut dire parce qu'il y a une demi-heure, je vous croise dans le couloir et je vous entends chanter Bibi. Je rentre dans le bureau, merde, je voulais pas la vendre. Je rentre dans le bureau, je dis c'est normal, il y a Thomas VDB qui chante Bibi dans le couloir. Voilà, c'est ça. Je bossais, j'étais en train de bosser. Frédéric Fromet derrière vous était pété de rire. Ça lui a donné plein d'idées, malheureusement. Allez, à la technique, Kevin Pelot, Antoine Gomez. Et puis on passe un disque. Du disque. The word is about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. People shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going.
Woman, man, girl and boy, feel the pain, feel the joy. And sidestep the little bits of history repeating. Et Shirley Bassey chantait History Repeating sur France Inter. Wow. C'est du big beat. C'est-à-dire C'est un mouvement anglais du début des années 90. C'est un son particulier, ça s'appelle du big beat. D'accord, eh bien merci pour cette information. Et cela me fait une transition vers bien sûr le journal. La question d'un confinement se pose. Mais ce soir, nous considérons que nous pouvons encore nous donner une chance de l'aider. Le journal de presque 17h17. Arrête la voiture. Et on commence par les titres. Oui, dans ce journal, on reviendra sur les propos que Gérald Darmanin a tenus ce matin sur France Inter. On parlera donc d'un adepte des SMS. Oui, mais on parlera de Jean-Marc Morandini aussi. On parlera donc d'un adepte des MST. Et enfin, on parlera de Florent Pagny. Non, ça marche pas. J'avais ISF, mais non, là ça marche pas. Ah ouais, non, là ça non. Non, ça, non. Ça peut pas marcher à tous les coups. Alors, on commence par la loi sécurité globale. Oui, lors de la manifestation de ce week-end, un commissaire a été filmé en train de matraquer à plusieurs reprises un manifestant au sol. Ça, c'est normal. Il faut montrer l'exemple aux flics. C'est important que les chefs vivent la réalité de terrain. D'ailleurs, demain, c'est Laurence Bloch qui fera le journal de 17h17. En parlant d'exemple, interrogé ce matin sur France Inter à propos des policiers qui dînent dans des restaurants clandestins, Gérald Darmanin a déclaré... Si jamais c'est vérifié, j'ai demandé au directeur général de la police nationale dès hier soir de le suspendre et de le retirer de son poste de commandement parce que pour être respecté, il faut être respectable. Ah bah c'est bon alors. Bah oui, tiens. Ah bah si on suit la logique, on peut continuer à ne pas respecter Darmanin. J'ai bon ça, c'est bon. Ouais, ça se tient. Allez, ça se tient. super, bonne nouvelle. Politique toujours, Jean-Luc Mélenchon souhaite organiser une fête de la liberté pour dénoncer les lois liberticides. Oui, parce que la bamboche, c'est moi. Calmez-vous, J'adore. calmez-vous. J'adore crier, Politique encore, le secrétaire général des Républicains, Aurélien Pradier, défend un plan anti-pauvreté. Ah là, ça c'est bien de parler des invisibles comme Oui, ça. de mettre la lumière sur les pauvres, c'est important. Non, je parlais d'Aurélien Pradier. Ah d'accord. Bah oui, Okay. c'est bien. L'ancien Oui. Premier ministre Édouard Philippe a été testé positif au Covid-19. Encore ? Bah comment ça ? Je me souviens, il avait déjà perdu le goût en juillet dernier quand il a décidé de retourner vivre au Havre. Oui. Il avait sans doute perdu l'odorat aussi. Oh là, et on embrasse tous nos auditeurs, nos anciens auditeurs. International à présent. Oui, alors à contre-courant des autres pays, l'Italie rouvre les bars et les restaurants dans certaines régions. Charline Vanhoenacker, Giulietta Armi, par Giupitalia. Buongiorno la Francia benvenuto alla programmaria radiofonico. Vous faites quoi, Charline? Qu'est-ce que c'est que ça? Je voulais tenter un truc parce que j'en peux plus des bars fermés en France. Ça marche bien par Jupitalia. Non, mais on peut pas quitter la France, là, on peut plus là, c'est fermé. En plus, vous parlez pas vraiment italien, c'est Google Trad. Ouais, c'est pas faux. Allez, non, c'est enchaîne. lamentable. Allez, enchaînons. Allez. Aux Pays-Bas, Rouilledac, Non. D'accord. Le gouvernement a confirmé l'autorisation pour les moniteurs d'auto-école d'offrir des leçons de conduite en échange de relations sexuelles de leurs élèves. Je crois que Jean-Marc Morandini vient de passer le diplôme de moniteur d'auto-école. Science maintenant, grâce à la découverte de dessins dans la grotte de Sipong, en Indonésie, on apprend que l'Homo sapiens aurait inventé l'art figuratif. C'est dingue de se dire que l'Homo sapiens dessinait mieux qu'Éric Cantona. En effet. C'est incroyable. Science toujours, une étude menée par l'Université College London, le fameux UCL, prouverait que faire le ménage permettrait de vivre plus longtemps. Ah merde, ça c'est la tuile. Comment ça? Quand on faisait l'émission sur Skype, j'ai vu l'appart de VDB. Bon, il ne reste plus que 3-4 ans, un grand max. Et on poursuit avec ce coup de
tonnerre dans le monde de la musique, oui. selon le magazine Téléstar. Florent Pagny pourrait bientôt mettre fin à sa carrière. Ah là là, elle est à combien la retraite au Portugal ? Non, parce qu'il toucherait la retraite française, du coup. Ah bon ? Ouais. Ah d'accord, bon, je comprends plus rien. Moi non plus. Allez, on termine par deux brèves, alors, oui. parce qu'à Mérignac, persuadé qu'on lui a pris son tour dans une station de lavage, un homme braque des clients avec un faux pistolet. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles d'Alexandre Benalla. Et enfin, dans le sud-ouest de la France, des chiens sont formés à reconnaître la Covid dans la sueur humaine. Oui, il paraît qu'ils ont essayé d'en former dans le métro parisien. Et on salue tous ces chiens qui sont morts d'épuisement. Merci Guillaume Meurice. Je vous en prie. Je me tourne maintenant vers Juliette Arnaud, car vous avez choisi un roman de Françoise Sagan pour ambiancer notre semaine de classiques littéraires. Le roman s'intitule « Les fous fuyants ». Alors, être un écrivain majeur, c'est chouette. Être célèbre, dès lors, est une conséquence à peu près inévitable. Voir ensuite apposer à son nom des tonnes de clichés, totalement inéluctables. Et ça donne Balzac et ses hectolitres de café, Proust et son asthme, Colette et ses 30 millions d'amis, Maupassant zinzin et Zola obsédé du cul. Quant à Sagan, qui a le malheur d'être une enfant du XXe siècle, donc photos, reportages, interviews, c'est le pom-pom sur la Garonne, voitures qui vont vite, cigarettes et whisky, boîte de nuit, Castel et Saint-Tropez, oh le charmant petit monstre, cocaïne, merci, bonsoir. Et la littérature dans tout ça, on ne sait plus trop. C'est même à se demander comment la dame a pu trouver le temps d'écrire une vingtaine de romans, des tas de nouvelles, de pièces de théâtre et de biographies. Mieux, une vingtaine de romans et à l'intérieur, une trilogie guerrière, c'est-à-dire 3 romans dont l'intrigue s'inscrit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors les 2 autres, quand la France, ça y est, elle est allemande. Celui-là, Les Faux Fuyants, juste avant, en juin 40, pendant l'Exode, juste après la drôle de guerre. Celle qui avait commencé, vous vous rappelez, le 3 septembre 39. Nous, les Français, on avait un peu pris la confiance, et à l'image de notre ministre des Finances, Paul Reynaud de l'époque, qui disait « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts ». En guise de quoi ? En juin 40, les armées allemandes sont aux portes de Paris et 2 millions de Parisiens prennent la fuite, soit les 2/3 de la population parisienne. À côté, le premier week-end du premier confinement, c'est clairement de la gnognotte. Donc, 2 millions de Parisiens prennent la fuite et les plus forts, comme nous le savons tous à présent, ne furent finalement pas les plus forts. Mais dans le roman, nous n'en sommes pas là. Le 17 juin, discours de Pétain, le 18 juin, appel de De Gaulle à Londres, n'existe pas encore. Ce qui existe, c'est l'Exode. Et dans ce flux chaotique, imaginez, 2 millions de personnes, dans ce flux chaotique sur une nationale en pleine Beauce, avec les avions allemands qui mitraillent à tout va, une luxueuse voiture, une Chenard et Walker, quoique rutilante et puissante, est coincée comme les autres. En sus du chauffeur, il y a 4 personnes dedans, issues du gratin parisien, 2 femmes, 2 hommes, 2 jeunes gens, 2 moins jeunes, tous les 4 décidés à gagner Lisbonne où un bateau doit les emmener aux États-Unis. Conversation mondaine et snob à l'intérieur de la belle caisse. À l'extérieur de la belle caisse, le son, c'est ça. Voilà, vous l'aurez reconnu, le son iconique de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce que vous entendez précisément, c'est pas les moteurs des Stukas, ce que j'ai longtemps cru, ce sont les sirènes qui étaient montées sur les Stukas, appelées trompettes de Jéricho, afin de bien terroriser les gens juste avant qu'ils soient pris sous la mitraille. Et Sagan s'amuse un bon moment à balader le lecteur entre l'inanité de ses personnages et l'horreur de la toile de fond. Parce que oui, étrangement, Les Faux Fuyants, c'est une comédie. Enfin, c'est aussi une comédie, c'est-à-dire un roman extrêmement drôle, moqueur, à la manière de Sagan, c'est-à-dire que la moquerie n'exclut pas la bienveillance ou la bonté. Et pourtant, au départ, franchement, ces 4-là, on les trouve assez minables. Un diplomate dont on se demande pourquoi il n'est pas plutôt occupé à sauver l'odeur de la France, une grande bourgeoise autoritaire et égocentrique, un gigolo fils de bonne famille et imbuvable, et sa source de revenus, une jeune femme, molle et mariée à un autre. Ouais, voilà. Alors, ils sont si peu aimables qu'on se prend à penser que si un Stuka voulait bien se donner la peine de ne pas les manquer, peut-être on ne serait pas si triste. Mais be careful what you wish, ça arrive. Merci, bisous, merci. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'un Stuka, Juliette ? C'est un avion, c'était le petit nom qu'on donnait à des Allemands qui s'appelaient des Junker 87, je crois. Et c'était. On les appelait Stuka parce que c'était mignon. Non, c'était pas mignon, mais je crois que c'était c'était. En tout cas, moi j'ai toujours entendu. On les appelait comme ça, les Stuka. Voilà. Bien. Bah merci. Vous n'étiez pas né, Charlie. Oui, voilà. Que Juliette et moi, on était là. Oui, bien sûr. Ça ne vous on a rajeunit un pas. exode. Merci Juliette Arnaud. Attention, il est 17h30, plus que 30 minutes avant le premier contrôle de police. Donc soyez vigilants si vous êtes à plus de 30 minutes de votre domicile.
cils. Parce qu'il y a Darmanin dans les buissons, comme ça. Voilà. Alors, dans l'équipe, on a aussi une femme DJ, une DJette, pour faire des sets en ce moment, c'est râpé. Alors, ça fait 1 an que j'ai pas touché une platine. Voilà. Alors, c'est ici que vous enchaînez les disques, Mélanie. Les découvertes musicales. J'allais presque dire lever le voile sur une nouveauté. Mais non. pas vraiment ça. Hein. Elle voulait regarder la Lune et puis elle est tombée. Vous avez peut-être vu passer quelques hommages ce week-end sur les réseaux annonçant la mort de Sophie à seulement 34 ans. Icône queer, incroyable humain, les messages sont à la hauteur du travail esthétique et politique de la DJ productrice écossaise Sophie. Je dis politique parce que Sophie, tout comme Madonna, utilise la pop pour provoquer une prise de conscience sur les schémas imposés de beauté, de genre ou de sexualité. Un peu comme les androïdes de Blade Runner, elle pousse à l'extrême l'idée de la beauté plastique, du son synthétique, tous les excès de la pop. Voilà d'ailleurs ce qu'elle fait pour Madonna sur le titre Beach, I'm Madonna. We hit the elevator right up to the rooftop. The bass is pumping, make me wanna screw the top off. Yeah, we'll be drinking and nobody's gonna stop us. And we'll be kissing anybody that's around us. I just wanna have fun tonight. All the shit to the Rihanna look that shit like. Alors évidemment, on parle beaucoup de Sophie justement pour cet aspect sociétal. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a longtemps choisi de travailler dans l'ombre. Elle fera un boulot colossal et passionnant de mise en musique des sons du quotidien, par exemple. Et puis on la retrouve en 2013 sur des productions assez déstructurées où jamais elle ne se met en scène. Ici, avec ce titre Beep, par exemple, elle travaille avec le duo pionnier de l'électronique anglaise, Otekre, pour un son très minimaliste. Et puis en 2017, elle se jette dans le grand cirque du show business. Elle chante torse nu, chorégraphie avec grâce et chansons, touche le grand public avec un titre dégoulinant de pop et de sensiblerie qui va la propulser au centre de toutes les attentions, Grammy Awards, Fashion Sphere et Press People. Sophie devient une icône. I don't mean to reproach you by saying this. I know that scares you. All of the big occasions you might have missed. No, I accept you. And I don't even need to know your reasons. It's okay, it's okay, it's okay. I think you sometimes forget. Bon, alors vous vous doutez, hein, c'est pas ce qui m'intéresse le plus chez Sophie, sa capacité à maîtriser la pop. Ce qui est vraiment passionnant, c'est son travail de productrice, sa passion pour la musique électronique, sa capacité à réinventer des sons qu'on a tous entendus 1000 fois, son goût du détail et surtout cette quête de l'esthétique, cette fascination pour la plastique. Bref, il fallait lui rendre hommage. Sophie avait encore beaucoup à dire et à faire. Elle fait désormais partie des artistes qui ne vieilliront jamais.
solo de machine sur ce morceau Infatuation, Sophie. Merci Mélanie Bauer pour cet hommage. Vous écoutez France Inter par Jupiter. Et sur Twitter, il y a Marius Basti qui dit bonjour à tous. #Stuka est l'abréviation de... Alors Juliette, vous avez fait de l'allemand, je vous laisse faire. Sturmkampf. De l'allemand, il y a longtemps. Sturmkampfflugzeug. Voilà, Ouais. avion d'attaque et de combat en allemand. Bonne suite d'émission, nous dit-il. Il y a de l'alcool dans le vin chaud. Alors, C'est la fin du tweet. Aglaya. Regarde jusqu'au bout les tweets, Charline, merci beaucoup. Aglaya me propose des cours d'italien parce que catastrophico, j'imagine que ça veut dire que j'ai du potentiel. Voilà, et que, c'est ça. voilà. Bonne marge de progression. Et puis quoi d'autre voilà, que j'ai chanté tellement faux que la guitare de Frédéric Fromet s'est désaccordée. Fenen Rosis. Merci à tous parce que c'est vraiment très très encourageant. Et merci Mélanie Bauer. Donc attention, plus que 22 minutes avant le premier contrôle de police. Juliette Arnaud, qui est là? Eh bien, on a déjà entendu et peut-être écouté Thomas VDB, Mélanie est votre servante, Thomas Croisière et Frédéric Fromet piaf derrière leur masque. Mais avant, cette plaie de Guillaume Meurice. Je vais vous parler du mal-être étudiant. Aujourd'hui, un sujet qui parle à tout le monde ici, parce qu'on a tous été étudiants et qu'on a tous échoué. Sinon, on ne serait pas là. Ah non, ne m'associez pas à ça. Il faut être un petit peu lucide, Thomas. On ne serait pas là, sinon, à gaspiller l'argent du contribuable comme un vulgaire sénateur. Alors, je veux avoir une pensée pour tous les étudiants qu'on était, Thomas. Je rappelle à la fac Bob Marley de Kingston, Jamaïca. Enfin, en tout cas, dans votre tête. Charline, évidemment, étudiante majeure de promo à l'IJMA, l'Institut Jean-Michel Apathy, la plus grande école de journalisme qui apprend la fameuse technique des réponses dans les questions, comme par exemple, qu'est-ce que vous pensez de ce projet de loi complètement con, grotesque et liberticide? Ou encore la bière qui n'est pas de l'alcool. Est-ce que c'est de l'alcool? Voilà. Bon. Aujourd'hui, ils galèrent, les étudiants et les étudiantes. On le sait, l'État les a laissés tomber. Alors, pour en savoir plus, j'ai appelé Mélanie Luce. Elle est présidente du syndicat étudiant UNEF. Alors, l'UNEF, vous le connaissez, c'est le fameux syndicat qui provoque des descentes d'organes à Jean-Michel Blanquer. On écoute Mélanie. On a une précarité qui explose. On organise des distributions alimentaires sur des territoires parce qu'en fait, les étudiants n'arrivent plus à se nourrir. Est-ce que être dans la précarité, c'est pas finalement habituer les étudiants à ce qui les attend plus tard? On espère que non, en fait. Ah oui, mais bon, si. J'ai envie de dire si on continue comme ça. Si, l'université, c'est ça, c'est se former pour l'avenir. Quand tu as passé tes études à faire la queue au Resto du Cœur, quand tu arrives dans la vie active de chômeur longue durée, tu connais l'adresse. Voilà, c'est ça le projet de civilisation. Et je dirais pas que c'est un échec. Je dirais que ça n'a pas marché. Autre question, depuis quand ça change quelque chose que des étudiants n'aillent pas en cours? Pourquoi? Parce que d'habitude, on n'irait pas en cours. Quand j'étais étudiant, moi, j'allais pas souvent, j'avoue. Non, mais concrètement, déjà, il y a une obligation d'assiduité aujourd'hui dans les universités sur les travaux dirigés. Donc, de toute façon, il y a forcément un minimum de suivi des cours. Ah les vaches! Heureusement que ça n'existait pas à mon époque parce que je serais devenu comptable, figurez-vous. Enfin, remarque, peut-être que ça existait, en fait, à tout bien réfléchir. Voilà, bon, peut-être que c'est pour ça que je ne suis pas devenu comptable. Je suis devenu un petit peu kryptonite de Pascal Praud. Quelle vie quand même, hein. Thug life. Enfin bref, avançons sur la situation dans les facs. Tout ça, ça entraîne une détresse psychologique énorme. On a eu plusieurs suicides d'étudiants, plusieurs tentatives de suicide. Et nous, on est contactés à l'UNEF par des étudiants en détresse psychologique extrême. Tout ça, c'est Jean Castex qui doit apporter des solutions? Ouais. C'est concrètement, pour nous, oui, c'est au gouvernement d'apporter des solutions. Ouais, vous imaginez, vous êtes en dépression profonde, vous avez envie de vous flinguer, et votre seul espoir, c'est Jean Castex. Non mais c'est comme si vous vous noyez et qu'on vous lance une bouée en parpaing. On ne peut pas plus tuer l'espoir que Jean Castex. Jean Castex, en occitan, je rappelle, ça veut dire « Vous allez mourir dans cette France, c'est les territoires que je m'attends !» Voilà, pardon pour l'accent, Laurent Gérard. Alors, j'exagère peut-être un peu, pas sur Castex, mais sur le fait que c'est le pire, parce que Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, elle a rassuré les étudiants en disant que leurs sacrifices seront rendus par le pays. Qu'est-ce qu'elle en pense, Mélanie ? Oui, non, c'est super. C'est super. Là, elle nous dit, c'est pas grave, de toute façon, le pays vous le rendra. D'accord. Là, nous, on est en train de mourir maintenant. Donc, si on est déjà mort, je vois déjà pas comment le pays va nous le rendre, mais au-delà de ça, on a besoin de réponses autres. Ah, c'est bien les jeunes, ça. Ils veulent toujours plus, les jeunes. C'est déjà bien, je veux dire. Plus tard, on ira se recueillir sur la tombe du thésard inconnu. On priera à Saint-Erasmus, voilà. On remettra des médailles, comme aux soignants. Alors, ceci dit, peut-être que Mélanie mériterait une médaille aussi, parce qu'elle est étudiante et syndicaliste, donc, à Assas. Alors, Assas, si vous ne connaissez pas, si vous voulez, niveau tendance politique, c'est un peu le Zemmouristan.
Voilà, pour résumer. Alors, il faut quand même du courage pour défendre des idées de partage et d'égalité. C'est sûr que mes premières années à l'université syndicaliste à Assas, c'est ce qui m'a fait donner envie de m'engager. En fait, quand je suis entourée par des gens qui m'expliquent que l'immigration c'est un problème, que de toute façon il faut se sélectionner et que on est l'élite de la nation, ce genre de choses, forcément que oui, moi ça m'a donné envie de m'engager pour l'égalité tout simplement. C'est un peu comme être végétarien dans un Buffalo Grill, quoi. C'est un peu ça. Ouais, c'est pas simple. Moi, je comprends bien la difficulté parce que moi, je trouve que c'est dans l'adversité qu'on se trouve. Moi, ça fait des années que je pense que je serais meilleur à Sud Radio, par exemple. Mais ils veulent pas de moi. Et c'est con. Alors, je suis ici, voilà, je fais des efforts pour paraître vaguement de gauche. Une fois, j'ai même dit bonjour à un technicien de Radio France. Mais c'est pas ça dont je rêve. Moi, je rêve de pouvoir dire que tous les problèmes, c'est la faute à l'islam. D'ailleurs, l'UNEF est régulièrement victime de polémiques à ce niveau-là. Et il est temps, je trouve, de poser la vraie question. Est-ce que le vrai problème dans tout ça, c'est pas plutôt le voile ? Bien sûr. Oui. Non, mais honnêtement, oui, nous, on voit que ça fait des années qu'il y a une précarité étudiante forte. La seule réponse du gouvernement, ça a été le gel des APL, le gel des bourses, la suppression de l'aide à la recherche au premier emploi, pour après nous dire qu'en fait, le problème, c'est que, effectivement, les organisations étudiantes ont des représentants qui portent le voile. Et oui, mais ça, voilà, ça cache pas que les cheveux, ça cache aussi la nullité des ministres, et ça, c'est bien pratique. Toujours est-il qu'une mobilisation est prévue le 4 février, donc jeudi prochain, une fois de plus, défiler dans la rue pour ne pas se retrouver un jour à la rue. Merci Guillaume Meurice. Jeudi prochain donc. Et merci Mélanie. Merci Mélanie, on suivra tout ça avec intérêt. Et on salue tous les jeunes. Alors, à venir, Thomas Croisière. J'ai dit jeune et Thomas Croisière très proche. Pas, ça fait un bug. Frédéric Fromet aussi. Et avant ça, les exercices, Juliette. Une étude, on en parlait dans le journal, menée par l'University College London prouverait que faire le ménage permettrait de vivre plus longtemps. Alors, parmi les personnes suivantes, lesquelles vont être des Highlanders ? A. Les femmes, puisque les hommes veulent bien faire la vaisselle, mais ne savent pas où est l'évier. B. Les femmes, car les hommes aiment laisser s'entasser la vaisselle dans l'évier, alors que c'est pourtant pas compliqué d'ouvrir le lave-vaisselle. C. Les femmes, car c'est bien trop compliqué de changer le sac poubelle et de le foutre dans le local poubelle alors qu'il est sur le palier et qu'on passe 10 fois le jour devant. Réponse D. Les femmes. J'ai l'impression que vous passez un message, Juliette. Non, c'est pas ça. J'ai l'impression que c'était un exercice engagé. Oui, c'est un peu rétrograde, Juliette, si je peux me permettre. Écoutez, vous êtes très 20e siècle. Ce sont les exercices. Ce n'est pas le lieu du débat, c'est le lieu des exercices. Alors, ne m'interrompez pas. Une fois, j'ai dégivré le frigo. Alors, voilà. Un nouveau record du monde de rotation de cerceau sur les fesses vient d'être battu par une londonienne amatrice de hula hoop. Du hula hoop, comme ça. Alors, à votre avis, combien de rotations a-t-elle réussi à effectuer en 3 minutes ? Petit A, tout dépend du diamètre du cerceau. Petit B, tout dépend du diamètre des fesses. Petit C, c'est pour équilibrer avec vous. Vous savez, vous pouvez nous dire si vos auteurs sont en grève, parce que tout le monde peut comprendre, c'est des choses qui arrivent. Petit D, 400. Et c'est pas évident. Alors je vous laisse réfléchir. Une vaste étude internationale sur la consommation d'alcool révèle que seulement 14% des Belges n'ont jamais été sous durant les 12 derniers mois. Sachant que la population belge compte environ 12 millions d'habitants, peux-tu nous donner le nombre de personnes qui n'ont pas été sous sur les 12 derniers mois ? Réponse A. Alors attendez, parce que ça fait 1 680 000 personnes, mais les mineurs sont déjà 2 500 000 en Belgique, donc tous les adultes ont déjà été sous en fait. Réponse B, attendez, on compte les Belges expatriés ? Parce que si oui, ça va encore faire plus baisser le score. Réponse C, tout dépend si c'est du vin chaud, parce qu'en ce cas, ça change les statistiques. Il paraît qu'il n'y a pas de... Enfin, il faut voir avec les scientifiques. Ou réponse D, c'est pas avec des stats pareils que vous allez gagner la Coupe du Monde un jour. Ça, c'est gratos, c'est comme ça, c'est parce gratos. que j'ai l'impression que vous profitez aussi des exercices pour faire passer des messages. Non, mais c'est bien aussi qu'il y ait le choix entre plusieurs réponses. Très bien, allez. Gaëtan Roussel, qui chante « Tu ne savais pas ». Et ça, vraiment, j'ai l'impression que c'est le mantra de cette émission. Tu ne savais pas que tu naîtrais un jour avec une face, un profil, sur un continent, sur une île. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu naîtrais un jour. Tu ne savais pas que tu marcherais un jour, salaud dans une file, dans les rues sur un fil. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu marcherais un jour. Tu ne savais pas que tu aimerais un jour à en perdre le sommeil, à lui souffler des merveilles.
comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu aimerais un jour. Tu ne savais pas que tu partirais un jour, sans regarder demain, sans un petit geste de la main. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu partirais un jour. Tu ne savais pas que tu pleurerais un jour, la tête sur son épaule, l'épaule d'attraction folle. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu pleurerais un jour. Tu ne savais pas que tu rirais un jour sur la photo, sur une île, à la campagne, à la ville. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu rirais un jour. Tu ne savais pas que tu courirais un jour. C'est vrai, le temps passe, elle est fou, cette faute d'orthographe. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu courirais un jour. C'est Père Jupiter, c'est lundi et il en va du cinéma comme des voyages. Heureusement qu'on s'est construit des souvenirs. Alors parmi les auditrices et les auditeurs qui ont partagé les leurs avec vous, Thomas Croisière, vous en avez choisi un et il est le programmateur du jour dans le fond. Souvenir. Certains auditeurs me confient leurs souvenirs de cinéma et aujourd'hui c'est... Voilà, je me présente Gauthier, j'ai 51 ans. Alors, depuis que j'ai réclamé des nudes, plus aucun témoignage d'auditrice. Gauthier nous parle de... Dune, de David Lynch, qui est sorti en 84. Que ses producteurs imaginaient comme un Star Wars pour adultes. Je me rappelle de belles images, de gros lards flottants, de dunes, de sable, d'énormes vers, de vocabulaire très particulier, de Bene Gesserit, de Gob Jabbar, Muad'Dib. Car Frank Herbert, auteur visionnaire du cycle de Dune, s'est inspiré du latin, de l'arabe comme de l'hébreu pour créer l'univers d'Arrakis, planète aussi connue sous le nom de Dune. C'est un film que j'aime toujours beaucoup, malgré tous ses défauts, les ellipses, les arrangements avec l'histoire, les FX un peu vieillissants, mais je trouve que le casting tient vraiment la route. Kyle MacLachlan dans son premier rôle au cinéma comme l'inattendu Sting, mais sans guitare. Cerise sur le gâteau, David Lynch avait choisi pour composer sa BO l'inattendu groupe Toto, groupe qui suscite dans mon entourage autant de moqueries que Michel Sardou. Alors que ça n'a rien à voir, Toto c'est Africa. Me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. Alors que Michel, c'est Africa, Dieu. Africa, Dieu. Belle Africa. Où vont les eaux bleues du Tanganyika? Alors, j'en profite pour dire que si Michel est super fort en chanson, il est nul en géo. Elles ne vont nulle part, les eaux bleues du Tanganyika. C'est un putain de lac. Bon, quittons les dunes d'Afrique pour revenir à Dune. J'y suis allé à l'époque avec une petite amie de l'époque dont j'ai oublié le prénom. J'espère qu'elle m'en voudra pas. Enfin, peut-être qu'elle préférera, si jamais elle se reconnaît, elle préférera que je ne la cite pas. Rassure-moi, tu n'habitais pas dans le Nord, car à l'époque, ma sœur sortait avec un Gauthier. Pour résumer, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé maladroitement, pathétiquement,
ce premier gros tiers du film, à essayer de lui ôter son soutien-gorge. Et je n'avais absolument aucune expérience. J'espère que ce n'est pas toi, Gauthier, hein, mais c'est vrai que quand on ne connaît pas les attaches de soutif, c'est l'enfer. J'y suis quand même arrivé, spoiler alert, j'y suis arrivé à la fin du premier tiers, donc au moment où les Harkonnen attaquent la famille Atreides sur Dune et remportent la victoire. J'ai moi aussi remporté donc ma petite victoire. Ouais, t'aurais dû rester concentré sur le film parce que ce n'est pas une victoire. Les Harkonnen se font bien défoncer après. L'idée, c'était aussi de voir ce qu'il y avait en dessous de ce soutien-gorge. D'une certaine façon, moi aussi, j'avais des territoires à conquérir. Ok, et évidemment, tu voulais qu'on chevauche ton ver des sables géants, ton Shai Ouloud. J'ai un peu laissé tomber le film, et puis je me suis concentré sur autre chose jusqu'à la fin. J'ai quand même passé une très très bonne séance, j'ai absolument pas compris grand-chose. Et tu n'es pas le seul. Les 4 heures de ce film furent remontées en 2. Lynch le renia et le public le bouda, sauf en France, où il attira 2 300 000 pervers dans ton genre. Le réalisateur de Blade Runner 2049 vient d'en tourner un remake. Je fais partie de ceux qui ont hâte de voir la version de Villeneuve, qui devrait sortir en octobre 2021, que j'irai voir dans un tout autre état d'esprit, évidemment, puisque je compte y emmener ma grande fille de 15 ans, qui aura l'âge que j'avais quand j'ai vu mon premier Dune. Et j'ai la décence de ne pas te demander si elle porte déjà des soutiens-gorge. Alors vive les nichons et vive le cinéma! Merci Thomas Croisière et merci Gauthier. Et heureusement que le film s'appelle Dune et qu'il a dégravé son soutien-gorge. Le film se serait appelé Lune. Il lui aurait mis une main au cul, hein, j'ai l'impression. Oh, bah, dis donc. Mais ce serait bien de rappeler à Gauthier que les seins des femmes, c'est pas un territoire à conquérir en fait. Moi, je vous filerai son mail. Il a 51 ans, Gauthier, ça serait bien qu'il se le mette dans sa petite tête. Merci Gauthier d'avoir participé comme ça. En plus, c'est ta fête. Attention, il est 17h54. Plus que 6 minutes avant la première amende de 135 € de la journée. Dépêchons-nous pour le dessin. Alors, on a appris que Renault arrêtait la fabrication de la Twingo. La Twingo, fleuron de l'automobile française, dont le design était au croisement d'un casier de bière et d'un caddie de supermarché. Vous connaissez les liens qui unissent l'ancien patron de Renault, Carlos Ghosn, au Japon. Oui, je sais, c'est un peu cliché, Thomas VDB, pardonnez-moi. Mais justement, alors rédige un haïku en hommage à la petite Twingo partie trop tôt. Haïku, je rappelle, c'est 3 lignes de 17 vers, 5, 7 et 5. Tu postes sur Twitter, #par Jupiter. Juliette, donnez-moi une bonne raison de faire venir notre troubadour un lundi, à part recevoir du courrier le mardi. Et donc, Charlie, j'ai l'impression que la réponse, elle est un petit peu dans la question. Ça m'étonnerait. Bonsoir, Frédéric Fromet. Bonsoir Quel à est tous. le thème de cette chanson? Spécial carton rouge aux keufs d'Aubervilliers qui s'en battent l'uniforme des gestes barrières et du couvre-feu. Au secours! C'est chez les poulets à Aubervilliers. C'est la grosse fiesta, la Macarena au commissariat. Tu fais le 17, nous on boit de la 16. Le Covid-19, on s'en bat les steaks, c'est le 93. C'est pas la capitale, c'est le 9-3 bébé. Nique ta mère, les gestes barrières. Nique tes morts chez les Pandores, c'est le pot de départ d'un collègue qui se barre. Nique ta sœur dans un cluster, nique tes morts sur le dance floor. En bande organisée, c'est la fiesta chez les poulets. Ni masqué, ni distancié, personne peut nous canaliser. Ça nous empêche pas de foutre des PV à tous les bolos, tous les hors-la-loi qui veulent nous copier. C'est la police, mon frère, on a passé le concours pour avoir tous les droits, trafiquer des bières et des petits fours. Et ça fait chin-chin à la tienne capitaine. Et ça fait chin-chin, t'es bourré brigadier. En bande organisée, c'est la fiesta chez les poulets. Et comme c'est nous les policiers, personne peut nous verbaliser. Au niveau de la danse, on est à contresens. On est à contresens, mais on n'a pas peur de la contredanse. Au niveau du chant, on dirait des glands. On dirait des glands car en vérité on est des délinquants. Pas plus de 6 personnes, on est nul en calcul. Trop nul en calcul, y a plus de 30 personnes qui dansent et qui s'enlacent. On va pas faire des maths, on préfère la fête. On préfère à la fête à 3h du mat avec les fliquettes. Et on fait la chenille patraque. On est plus fortiche, on est plus habile pour les coups de matraque. Ouais, on est sous, on refait chin, et on fait glou, et les verres gling, gling. T'as vu c'est sympatoche, t'as vu c'est la bamboche, on fait les malins, comme Darmanin. C'est pas la capitale, c'est Aubervilliers. Nique tes vieux au couvre-feu, nique ta sœur à 18h, c'est la moule gars au commissariat.
Nique ta vieille avec du gel, nique ta sœur avec Pfizer. En bande organisée, c'est la fiesta chez les poulets. Et comme on n'est pas très futé, on se filme pour se faire gauler. Affirmatif. Frédéric Fromet. Merci. Et ouais, on va se faire contrôler. On va se faire J'espère que vous avez une bonne attestation après de la rentrée. Même chacun d'entre nous, vous avez tous rigolé, donc vous êtes tous Non, on bien va dans la rester merde. dormir ici. Merci Frédéric Fromet. Merci. Comme ça, on avait l'impression, on est lundi, on a l'impression d'être vendredi. Alors que pas du tout. Merci à tous les amis. Merci Frédéric Fromet, Thomas VDB, Mélanie Bauer, Thomas Croisière. Merci Guillaume Meurice et Juliette Arnaud. Écoutez, on va se retrouver demain, je vous propose. Enfin, si ça dit à certains. Allez. Moi, je viendrai mercredi plutôt. Ouais, D'accord, c'est bah, mercredi. Ouais, moi, je viens ouais. mercredi, ouais. Ah, c'est un petit peu à la bonne franquette. Moi, je serai là chacun. demain. C'est à la carte. Ah voilà, bon, c'est à la carte. Ah ben oui, vous venez demain et je vais vous dire pourquoi. Ah ouais. Parce qu'on a une invitée. Alors, on a une invitée, la chanteuse Clou. Enfin Clou. Si elle nous plante pas quoi. Et voilà. Je classe tous les mots d'esprit dans ce carnet. Équivoque, allusion piquante, jeu de mots. Votre mot d'esprit, par exemple, est une saillie relative. Oh, merci, c'est trop. Pour la voiture électrique, j'ai pas décidé. Mais pour la borne de recharge, j'ai pas hésité. Je l'ai fait installer par un artisan.